Et donc, nous, là, on ne reçoit aucune somme venant d'un leader politique pour dire que bon, voici l'argent, on fait telle communication. Non. On se lève comme ça d'un coup de tête, et puis on regarde la météo politique, et puis on sort. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on va continuer. J'ai toujours dit, si un leader politique m'a fait donner de l'argent, si un leader politique m'a fait donner de l'argent, puisque moi je suis au GPS, que ce leader politique-là envoie son RDR et puis ils viennent parler. Voilà. Et d'ailleurs, je ne suis pas également un mercenaire. Quand on m'envoie des dossiers là, je les gère ici. Ceux qui sont pas l'argent avec des gens pour dire que sur les paris, appuie l'argent. Je ne prends l'argent avec personne pour faire une vidéo. Voilà, c'est pas une entreprise pour moi. C'est pas un gagne-pain pour moi. Je suis désolé. Donc, si quelqu'un est parti prendre une fois l'argent avec vous, pour dire que sur les paris a réussi ça là, allez réclamer votre argent. Ça ne me concerne ni de près ni de loin. Donc, c'était une précision. On continue. Voilà, frères et sœurs, merci beaucoup à vous. Voilà, toujours et toujours connectés. Partagez et invitez vos amis. Il peut mettre ici, vive ado. C'est pas mon problème. Tant qu'il n'y a pas d'insulte là, faut pas le bloquer. Il peut mettre ici, vive Alassane Ouattara, c'est pas mon problème. Vous le laissez. Mais dès l'instant, il dévie là, il va bâtard sauter. Il tire la chasse d'eau. C'est-à-dire que, voilà. Sinon, quand moi dans ma cour là, on a été élevé, on a été éduqué avec un père, avec 4 enfants, plus de 24 enfants. Voilà. Ma mère a mis 10 enfants au monde. Et tout le monde est bien éduqué. C'est très important. Donc si moi il vient sur la toile, et puis j'expose une éducation là, elle n'est pas de ma famille, elle est de moi-même, c'est important. Peut-être que c'est le voisin qui m'a éduqué. Sinon, l'éducation que mon père m'a donnée là, c'est pas comme ça, je dois m'installer sur la toile. Mais souvent, j'ai fait des digressions. Si on vient m'insulter ici, on m'insulte ma maman, lui qui a insulté là, je prends son compte Facebook, je prends sa maman, et puis je la fais asseoir. Et puis je zouk avec sa mère. Maintenant, si sa mère est jeune là, je la prends et puis je la baise sans préservatif et sans vaseline. C'est important. On peut le faire. On peut être ordurier. On peut s'insulter. On peut être... La caméra là, ça donne force à tout le monde. Quand quelqu'un sont derrière la caméra là, elle se prend pour les gangabas. Alors que caméra là, tout le monde peut mettre caméra et puis injurier. C'est important. Caméra là, on peut mettre et puis on insulte, on attaque. Mais ça là, ça ne donne pas. Dans l'instant, tu commences à insulter là, l'audimat monte. C'est comme ça, TikTok aime ça. Alors que moi, je ne suis pas dans ça. Donc, quand on vient ici là m'insulter, je prends. On peut insulter M. Guillaume Soro. Parce que ceux qui l'insultent là, ces personnes-là, c'est leur éducation. Nous, là, on n'est pas ici pour insulter M. Ouattara. Je ne l'insulterai pas. J'ai toujours dit, je me suis donné une ligne rouge au nom de mon éducation. Je n'insulterai ni M. Gbagbo Laurent. Je mets quiconque ici au défi de me sortir une vidéo où sous les de Paris, à l'époque, insulter le président Gbagbo Laurent. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toutes mes vidéos là, c'est les vidéos de critiques. Voilà, donc vous ne verrez pas une vidéo où Soulé est là, insulter la maman de Gbagbo, le père de Gbagbo. Mais alors qu'il y a beaucoup ici sur la toile là, qui passent leur temps à insulter la mère de Gbagbo, le père de Gbagbo. C'est pas pareil sur les partis. Donc mon éducation ne me permet pas d'insulter la mère de Gbagbo Laurent. Je ne le ferai ni aujourd'hui, ni pour quelqu'un, ni pour moi-même. Et mieux encore, M. Alassane Ouattara, je le dis encore, les RDR, ne vous fondez pas dans mes vidéos. Je vous demande de me sortir une vidéo où sous le de Paris, traite M. Ouattara de bâtard, traite M. Ouattara de chien, ou bien insulte sa mère, ou bien insulte sa femme. Sortez-moi une vidéo de ça. Voilà. Vous ne trouverez pas ça. Parce que nous, au moins, nous avons des limites. Nous avons des limites. Voilà, on a des limites à la matière. Vous voyez, quand il sort les griffes là, vous voyez, ils commencent à sortir. Actuellement, ils sont derrière la caméra là. Ils ont envie de casser pour entrer. Ils ont envie de casser pour entrer. Champion, tout le monde là, on peut mettre caméra, on peut insulter. On peut le faire. Ben, chacun a sa caméra. Il n'y a pas quelqu'un ici. Donc on peut mettre caméra et puis insulter Ouattara. Moi, je peux mettre caméra matin, midi, soir. Et puis j'insulte Ouattara et puis ça va rien ne va se passer. Il n'y a pas ce garçon à Paris qui peut m'arrêter pour me poser des questions. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon à Paris qui va m'arrêter pour me poser des questions pourquoi je l'ai insulté. Mais comme je ne suis pas éduqué comme ça, là, je ne le ferai pas. Parce que mon père d'abord, il est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Mon papa, lui, qui m'a mis au monde là, il est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il vaut l'âge de mon père. Mais il n'est pas mon père. Mais jamais de la vie, je vais insulter ce monsieur. Je ne le ferai pas. Ni aujourd'hui, ni demain.
C'est l'éducation d'abord de mon papa et de ma mère. Ce n'est même pas la politique. Je me réserve de ne pas insulter une personne qui est plus âgée que moi. À vivre raison, monsieur, a fortiori, M. Alassane Dramane Ouattara. Partager et tapoter. C'est important. Je suis où? Je suis dans le gros corps de ta maman. C'est bon? Je suis dans le gros poitou de ta maman là. Ici dedans. Et puis je suis même coché même à l'intérieur dedans. Ça te suffit? Dans le poitou de ta mère là. Ici à l'intérieur. Ici à fond dedans là-bas. Dans le gros niais de ta maman ici dedans. Voilà. Moi je suis pas bon, hein. Voilà. Si ça commence 6 mois là. RDA, je dis que si vous venez ici là. Si ma page là, ici là, c'est chez moi. Vous venez ici. Je m'en fous de moi de carême. Moi, je suis pas musulman de carême. Je ne suis pas chrétien de carême. C'est vous, là, les plus grands soulards. Les plus grands soulards. Vous profitez de carême pour jouer les musulmans. Alors, donc, c'est pas possible. C'est vous, là. C'est vous, là, qui passez votre temps à dormir dans les bars, dans les maquis et dans les boîtes de nuit. C'est vous, là, qui êtes dans la fornication, les voleurs des femmes d'autrui. C'est vous, les voleurs, les bandits dans les métros ici. C'est vous, les criminels, les assassins à Paris ici. Mais, et puis, on voit ici à Paris, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, ceux qui boivent les formules ici, là. Ceux qui boivent les Guinness, les formules et des Henken, les formules de Desperados, là, au Mokon, et puis chez Lucien, là. C'est on vous voit matin, midi, soir. Vous qui êtes assis en train de prendre les sauts, on vous connaît ici à Paris, c'est que les petits Djoula, les Sédou, les Madou, les Sissé, les Soulé, c'est vous on connaît ici. Et les Tatiatos comme ça, quand Ramadan arrive, à Safroulaï. C'est eux qui deviennent maintenant musulmans. On vous connaît. Bande de vauriens là. Quand c'est moi de carême. Moi de carême. On t'a dit combien carême en 7 ans et moi? Petit bâtard là, comme Momo. Ton dernier pour me dessus. Comme moi de carême. Moi de carême de quoi? Imbécile. Moi je fais carême du 1er au 31. Ok? Et puis c'est pas moi de carême qu'on doit attendre pour faire carême. On n'entend pas moi de carême pour faire carême. Imbécile que tu vois des sauvages comme ça. Vous passez votre temps pendant 11 mois à baiser les femmes d'autrui, à draguer les femmes d'autrui, à dormir dans les maquis, dans les bars, à devoir même à être endetté, les tenanciers des bars. Vous avez même crédit même chez les tenanciers des bars et des maquis, des mangeurs de porc. Et quand moi de Ramadan arrive, on dit non, on devient musulman. Bande d'imbéciles, idiots. Quand c'est moi de carême, bâtard là. Les gens que M. Ouattara a mis en prison, les a libérés parce que c'était carême. Les musulmans là, El Hadj Mohamed Traoré là, c'est un El Hadj. Il est parti à la Mecque. Mais vous l'avez mis en prison, vous l'avez passé à mois de Ramadan, imbécile heureux. Qu'on c'est moi de carême. Daniel carême, tu es malade. Imbécile là, enfoiré, Fokoulo. Izebe, Nikmouk. Tu connais Izebe non? Tu parles arabe. Va demander à un arabe. Pourquoi tu parles de musique de carême? Tu comprends arabe là. Il y a dit Nikmouk, Izebe. Enfoiré là. Moi de carême. Daniel comme moi de carême. Imbécile là. El Hadj Mohamed Traoré là. C'est un musulman. Il est en prison. Alassane là. Il a pensé à carême puis il l'a mis en prison. Il a pensé à carême puis il l'a mis en prison. Quelqu'un qui a seulement écrit une publication. Alassane le pas, il est mis en prison. Et vous me parlez de carême? Vous êtes des musulmans, vous? Vous n'êtes pas des musulmans? Vous n'êtes pas des musulmans? Vous passez votre temps matin, midi, soir. En mentir sur Guillaume, vous êtes des musulmans, vous? Vous êtes des musulmans? En réalité, en vérité, est-ce que vous êtes des musulmans? Vous n'êtes pas des musulmans? Dominants, nous, quoi, des soulards comme ça, là. La plupart sont tous des soulards. Même Alassane lui-même, il boit l'alcool. Alassane, là, il boit l'alcool. Tenez Brema Ouattara, il boit l'alcool. Et tous sont des soulards. Et tous au RDR, au Ben Drominaï. Citez-moi un cadre, elle a dit qu'il ne boit pas l'alcool. Citez-moi un cadre. Alassane Ouattara, il boit l'alcool. Tenez Brema, il boit l'alcool. Patrick Kachi, il boit l'alcool. Comment on appelle ça? Marou Touré, il boit l'alcool. Begre Mambé, il boit l'alcool. Tchéboke Miele, il boit l'alcool. Et tous, au Ben Drominaï. On va parler de quoi ici là? Toi, tu es une femme, hein? Si tu continues, mais c'est un fili Djoula, quoi. Faut commenter encore. Mais c'est un fili Djoula. Il y a mordé.
Ko Salimata. Faut continuer, mais c'est Fridjoula, Batrade, Sungruba, Sao. Ko Salimata, faut écrire encore. Niman c'est Fridjoula, il veut trop changer. Il Batrade, Ko Salimata. Foufa, Fou Sungruba, Tatianto. Tu vas te couper de ton mari? Non, mais c'est il coule là. Batrade Flé, Ko Salimata, Moussokolo, Sao. Tiens, moi je suis pas bon, hein. Voilà, restez dans votre coin là-bas. Si c'est pour gâter, là, moi je suis pas dans ça. Hein. Bande de plaisantins là. Nema Wolé, donc restez dans votre coin là-bas. Ah bon, donc ça fait mal, hein. On m'appelle tonnerre, accélérateur, accélérateur. Accélérateur de voiture, accélérateur, maintenant, battra de nous. Bon, tu vois, quand je vais. J'ai dit que. Ni quand c'est flico, c'est pas bon quoi. C'est pour ça que je me tais. Voilà, c'est pas la peine. Voilà. Sinon, ton Ouattara là, Alassane Ouattara, comment dirais-je, Téné Birama Ouattara, Adjoumanio, Begre Mambeo, et tous au bête Rominate. Moi de Karem là, ils sont là, salam alaikum, malaikum salam, au bêta tiantoche. Et tout ça de boire. Il finit de boire, il vide les caves. Hein? Il fait des soirées bunga bunga, c'est champagne, whisky. Il se saoule la gueule. Et puis il vient ici comme Momo. Qu'est-ce que t'appelles Momo? Ça, c'est le plus grand soulard de Paris ici. Comme Momo. Va le voir dans les maquis à Paris ici. Va le voir à Saint-Plon. À métro Saint-Plon là-bas. Il y a un couloir là-bas. Là. Ils sont là-bas pleins. Ils boivent et puis ils pissent dehors. Allez-y voir là-bas. Quel est le petit Djoula? Au bed Romina. Ah, non, non, et puis il n'y a pas plus sous là que les petits Djoula. Il n'y a pas plus sous là que eux. On parle de Bousmani, hein. Mais venez à Paris ici, dans les maquis, dans les bois de nuit là. Allez-y voir, ceux qui peignent les sauts là. C'est les Soulé là. C'est les Drissa, les Madou, les Sissé, les, comment dirais-je, c'est eux, les Atamans. C'est une vérité. Et puis, Konoko, c'est moi de Karem. Moi, là, c'est chaque jour que Dieu crée. J'ai fait don. J'ai proscrit la nourriture. Et j'ai fait mon jeûne. Donc, moi, je n'attends pas le mois saint de Karem pour donner à Dieu. Non, non, non. C'est tout le jour que Dieu crée qu'il faut donner à ton Dieu. C'est important. Voilà. Donc, les musulmans de Karem, là, les chrétiens de Karem, là, il faut se revoir. Voilà, tu n'es pas péché pendant 11 mois, tu ne peux pas prendre des musulmans, tu les mets en prison, comme les El Hadj Mamadou Traoré, les Kando Soumaoro, le Walina Koulibaly, tu les mets en prison. Les Kader Doumia, tu les mets en prison, et vous asseyez que vous mettez Karem. Vous là, vous pensez que votre Karem, Dieu peut accepter ça? Pendant que des enfants des autres sont dans votre prison, sont en train de souffrir, vous venez vous asseoir pour dire Al-Fatiha. Quel Fatiha? Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas agréer vos prières. Si vous voulez, mettez Karem sec. Mettez du premier jour de Karem, jusqu'au dernier jour. Sans manger, sans boire. Il faut mourir même. Dieu ne va jamais accepter ça. Parce que même les féticheurs sont mieux que vous. Les païens sont mieux que vous. Si vous voulez, allez à la mer, allez dormir là-bas. Votre place là, c'est un enfer sans embouteillage. C'est un embouteillage. Voilà, partagez les gars. C'est important. Voilà. Il nous reste 30 minutes de vaurien comme ça là. Moi je vais vous dire une chose. Hein. Voilà. Si c'est débat, on fait débat. Mais si c'est injure, là, même dans Karem là, je vais rentrer dans vous comme par effraction. Moi j'ai tout dit, je vais jamais citer M. Ouattara. Ça je ne le ferai pas. Vraiment, je vais m'asseoir, l'insulter, non, je n'ai pas envie, je ne ferai pas ça. Mais si ma bête ici, là, je vais prendre vos cadres là, je vais les faire asseoir. Je vais les faire asseoir. Et puis vous allez voir, je vais équilibrer la bêtise. Ah, moi je suis fort dans ça. Hein. Je suis fort dans ça. Je vois des vidéos, hein, comme on voit, je garde son frère. Donc quand je vais déclencher pour moi, là, quand ma bête va chier là, c'est pas bon. Voilà. Au RADP, il y a beaucoup de défauts là-bas. Il y a beaucoup à dire ici, le RADP. Donc moi là, je sens Yoï. Il ne me nourrit pas, il ne paye pas mon loyer, il ne paye pas mon carburant, donc je m'en fous d'eux. Je ne suis pas le devant à un cas du RADP.
C'est pas mon problème là-bas. Je ne suis pas redevable à un. Voilà. J'ai la famille là-bas, ça c'est leur problème. Mais je ne suis pas redevable au RADP. C'est pas eux qui payent mon assurance de ma voiture. Donc ceux qui payent, ils n'ont qu'à couper ça. Voilà. Ceux qui nourrissent là, ils le connaissent. C'est pas sur de Paris. Je ne tends pas, je ne suis pas un indigent. Par temps de ma mère pour commander au RDR. Je m'en bats les steaks d'eux. C'est important. Ils n'arrivent même pas à nourrir des misérables qui sont parmi eux, des indigents, des assistés notoires. Ils n'ont pas fait de les nourrir. C'est pas dans la source de Paris. Vous n'avez absolument rien compris. On va commencer. Je vais vous dire une chose. Les gars tapotés. Voilà. On va écouter. Hein. Dans ce pays que nous voulons libre, oui, démocratique et prospère, oui, personne de vous, oui, personne de nous, oui, ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles, dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein. Absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Bogota. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Un acharnement inouï. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et de votre engagement. Il faut écouter ça, c'est important. Personne ne peut. Ce monsieur-là, quand on cherchait garçon en Côte d'Ivoire, là, voilà le garçon qui est là. Ceux qui bavardent aujourd'hui, là, quand on cherchait Tchefari, là, garçon, pour défendre Alassane, là, partout dans le monde, là, c'est ce monsieur-là. Même si aujourd'hui, idéologiquement, il y a une rupture, là, mais vous ne pouvez pas cacher chez Guillaume Soro. Voilà. Lui, là, jusqu'à votre mort, Mati Gauthier, ma petite sœur chérie, bisous à toi, mon cœur. Guillaume Soro, là, c'est un gourmet que vous avez. Depuis amoureux. C'est un gourmet. Guillaume Soro n'est pas tribaliste. De un. Guillaume Soro n'a pas la fibre ethnique. Non. Il n'est pas dans un combat régionaliste. Il n'est non plus. C'est un homme qui est concret. Il dit, affaire du Nord, là, il n'est pas dedans. Pouvoir au Nord, il n'est pas dedans. Lui, là, il n'a jamais été dans ce combat-là. C'est un combat qui n'est pas porteur. Le combat ethno-tribal. Guillaume Soro, là, il est chrétien, catholique, baptisé et confirmé. Mais il s'est mis dans le combat des porteurs de boubou dans ce pays. Guillaume Soro s'est mis dans le porteur de combat de boubou dans ce pays. Et c'est pour qui il s'est battu hier, là. C'est aujourd'hui qui ose ouvrir les baisse-gueules. Oui. C'est eux qui osent l'ouvrir aujourd'hui pour avoir un manquement vis-à-vis de lui. Mais vous ne pouvez pas. À Klika Messin, vous ne pouvez pas. ATC. Parce que le bic de Dieu, ce qu'il a écrit là, gomme de l'être humain ne peut pas effacer. Et donc vous ne pouvez pas le dépeindre. Vous ne pouvez pas refaire Guillaume Soro. Ce qu'il a fait là, c'est écrit pour l'éternité, pour vous. Voilà pourquoi nous là, on demande pardon à ceux que Guillaume Soro a offensés, ou bien à qui il a fait du mal. Oui, dans sa gouvernance. Parce qu'on ne peut pas gouverner sans fauter. On ne peut pas gouverner sans faire du mal à quelqu'un. C'est ça l'humilité. Lui et moi, aujourd'hui, vous l'accusez de tous les noms d'oiseaux. Mais les rebelles là, ceux qui ont déjà vos parents là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déjà vos parents, et vous parlez de ça matin, midi, soir là, ils sont en Côte d'Ivoire. Les rebelles qui ont déjà vos parents là, ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Que tu sois Sénoufo, que tu sois Koyaga là, ceux qui ont déjà ton parent là-bas, là, au nord là, mis dans le conteneur là, ils sont en Côte d'Ivoire. Allez-y poser la question à Fofie Kwaku. Pourquoi il a mis les gens dans le conteneur en Côte d'Ivoire? Posez la question. Guillaume Soro n'a jamais déjà un Koyaga en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Jamais. Lui qui a déjà là, il est en Côte d'Ivoire là-bas. Sa photo est là. Il est là. Je montre sa photo. Il est là. Ce monsieur-là, il s'appelle Fofie Kwaku. Il s'appelle Fofie Kwaku.
Non, mon frère, arrête de m'emmerder, Joe. Je t'ai écrit sur notre numéro. Oh. 2 secondes, hein. Mais tu vois, je l'appelle, il ne décroche pas. Putain. Oui, je t'envoie l'adresse. Hein. Mais il fallait m'appeler sur ce numéro. Il faut avancer un peu, je suis là. Oui, je suis là. Attendez, 2 secondes. Les gars, partagez la... Attends. Les gars, partagez en même temps. Partagez. On va écouter ça en même temps. Écoutez. On donne le son. Voulons libre, démocratique et prospère. Personne de vous, personne de nous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est parsemé d'obstacles dressés par la médisance, la méchanceté et la calomnie. Mais face à ces épreuves, je demeure serein, absolument serein. Permettez-moi de paraphraser le président Bédier. Soro tient bon. C'est un acharnement inouï. Hein? Non. Il m'a fait là. C'est quelque chose? Dobéa. Fin Dobéa. Non, Dobéa. Attends, tiens. Oh. Non, j'ai parlé au téléphone. Il y a un monsieur qui est venu me voir dessus là. Oh, derrière. Mais faut faire quoi coup là? Mais c'est lui qui était à Korogo. Oui, mais c'est pas lui qui était à Korogo. Faut faire quoi coup là? C'est un chef de guerre. Il est sous sanction de l'ONU, Merkava. Ou bien je me trompe, Merkava, toi qui es beaucoup renseigné là, le Mossad. Est-ce que tu n'es pas au courant de ça? Le Mossad, please talk, please write. On dit en anglais, écrit, write, please write. Please write. Bluetooth mode. Est-ce que Fofie Kwaku là, ce monsieur là, lui qui est là, est-ce qu'il n'était pas à Korogo? Mais faut écrire. J'ai dit, il faut écrire. Merkava, please write. Ouais, je parle en baoulé. Hein? Please write. Il faut écrire. Je te viens avec l'affaire de Nina Keita là. Tu es en train de cortiquer en anglais là. Moi, c'est Yubi Yuma, il connaît. Donc, il faut écrire. Voilà. Déjà, comment tu vois? Merci beaucoup. Donc, il était là-bas. Donc, affaire de conteneur à Korogo là. Vous avez vu que la sortie qu'on a fait là, vous avez vu Kader a disparu, non? Kader là. Quand il commence un sujet là, quand Gbagbo est sorti, Kader est sorti, non? Quand il est sorti là, quand la Gbamungou, il n'est pas disparu. C'est-à-dire qu'on a dépiéché ça. Lui-même a disparu. Mais c'est un menteur. Quand on va l'inviter à Live TV, Live TV mais c'est cherché. Parce qu'on a sorti, mais c'est incongruité. Partagez les gars, partagez. Partagez. On doit, vous savez quoi? Nous sommes nombreux dans l'opposition. Et dans l'opposition, là, on a une faiblesse que j'ai remarqué. Notre faiblesse, là, c'est un peu de manque de solidarité. Parce que vous ne pouvez pas être majoritaire et puis laisser une minorité vous dominer. Ça, ce n'est pas bon. Quand je regarde, là, en matière de vidéos et autres, là, c'est vous qui êtes nombreux. Et donc, quand un camarade est en direct, il faut l'accompagner, il faut l'appuyer. Moi, il n'y a pas besoin de ça même. Mais il faut que vous le fassiez pour que ça parte loin. Parce que nous, là, on part d'abord avec un handicap. L'handicap que eux, là, ils ont des chaînes de télévision à leur guise. RTI, Live TV,
NCI, c'est pour eux. Ils ont les services de communication étatiques dans tous les ministères, la présidence, tout ça. Ils ont également les influenceurs. Ils ont également les cyber-mendiants, également qui sont sur la toile. Les cyber-profiteurs, les cyber-intéressés, les cyber-indigents. Donc, ils sont sur la toile, là. Ils sont là. Donc, c'est une guerre asymétrique. Et donc, on sait où on va. Néanmoins, quand je suis en direct comme ça, le Gbingui en direct là, vous devez partager au maximum, vous devez tapoter pour sécuriser les lives. Je n'ai pas dit d'envoyer les cadeaux. Sécuriser les lives. Et pour sécuriser les lives là, c'est de seulement, moi je n'ai pas besoin de beaucoup de choses de vous. Le travail, moi, il fait ça propre. Il n'y a pas un sujet qu'il ne peut pas aborder. Et de façon intellectuelle. Pas de façon analphabète ou bien de façon, comme on peut ça, perdue. Non, non, non. C'est pas le brouillard ou bien les petits prêchats dans les billards. Donc, comment tu vas étoile? Donc, quand nous sommes en direct comme ça, là, vous, là, ce que vous devez faire, là, c'est de partager. Parce que ici, là, je vois le nombre de passages. On est actuellement à 237 partages. Alors que notre force, là, votre force, vous qui ne pouvez pas faire des vidéos, là, c'est moi qui suis votre porte-parole. Je suis votre avocat, votre salarié sans salaire. Je suis votre salarié sans salaire. Donc, comment je suis en direct comme ça, là? Ce que je vous demande, là, c'est de pouvoir partager et puis pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 bimbi, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, 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 Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, c'est ça, voilà. C'est moi qui ai envoyé ça. C'est le bimbi, c'est le maître du game, le Frotomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, pomper, le tapoter, à pomper, voilà. Ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Gbingui, ah, Kora Gbingui. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, pomper, pomper. Si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes Yubiyu, tapoter. Si tu aimes Yubiyu, si tu aimes Yubiyu, si tu aimes Yubiyu, tapoter. Si tu aimes sous le Paris, tapoter. Si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes les Gbingui, si tu aimes les Gbingui, si tu aimes les Gbingui, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes Frotomougou, si tu aimes Frotomougou, si tu aimes Frotomougou, tapoter. Si tu aimes sous le de Paris, tapoter. Si tu aimes sous le de Paris, tapoter. Si tu aimes sous les hauts, si tu aimes sous les hauts, si tu aimes sous le de Paris, tapoter. Tapoter! Voilà! Vous avez vu? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous, on a la fougue. On a la fougue. Et puis, on est tranquille. Et puis, on est calé. Les gars! Ce monsieur-là, il s'appelle Fofie Kwaku. Fofie Kwaku, là, c'est lui. Ceux qui cherchent souvent, j'attends souvent que non, Guillaume Soro a déjà les Koyaka, Guillaume Soro. Si, et l'autre a dit ça ici, hein, Kader. Mais on est sorti pour lui, on a décortiqué ça. Voilà. Lui qui a déjà les Koyaka en Côte d'Ivoire, il s'appelle Fofie Kwaku, Martin. Il est actuellement colonel, si je ne me trompe pas. Hein. Il est dans l'armée ivoirienne. C'est lui qui a mis les jeunes Koyaka dans le conteneur. Posez-lui la question. Qui gérait Korogo? C'est lui. C'est lui là. Guillaume Soro n'a déjà personne, n'a tué personne. Guillaume Soro est propre comme neige. Il est propre comme la neige. Il est blanc comme neige. Si quelqu'un cherche, si on veut faire enquête là, il faut poser la question à Fofie Kwaku Martin. Il va donner la réponse de ce qui s'est passé. Comment des jeunes, quand ils sont retrouvés dans le conteneur là, il faut poser la question à ce monsieur. Il faut lui poser la question. N'ayez pas peur de lui poser la question. Il est là. Il faut lui poser la question. Fofie Kwaku Martin, qu'est-ce qui s'est passé avec les frères Koyaka en Côte d'Ivoire pendant la rébellion? Même l'ONU l'a sanctionné, ce monsieur. Il a été sanctionné par l'ONU. Guillaume Soro là n'a jamais été sanctionné par l'ONU. Guillaume Kibafori Soro n'a jamais été sanctionné par l'ONU. Il est blanc comme neige.
Bogota, Tiefari, Guillaume Soro, il est blanc comme neige. Voilà. Il n'a déjà personne. Posez la question. Le maître, le seigneur de Korogo, à l'époque, appelez M. Kader, le pseudo casseur de Papo. Lui qui dit que Guillaume Soro a mis les gens dans le conteneur là. Regardez ici là. Il s'appelle Fofié Kwaku Martin. C'est lui. Il n'est pas un Soro. Il n'est pas Sénoufo. Fofié Kwaku Martin. C'est lui. Posez-lui la question. Mais aujourd'hui, là, les FDF font à la cour de Fofié Kwaku Martin. Et il veut imputer la responsabilité à Guillaume Soro. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Nous allons vous poser la question. Ce monsieur a joué quel rôle? Pourquoi jusqu'à présent, là, il est sous sanction de l'ONU? Vous avez peur de mettre sa photo? N'avez pas peur de mettre sa photo. Ce monsieur, Fofié Kwaku Martin, c'est lui qui est là. Il faut lui poser des questions. Et je vais vous montrer encore une autre photo. C'est lui qui est là. Ici, voilà. Et je suis au garde à vous. Adjiri, c'est important. Tapoter. On va parler un peu. À tapoter. Il s'appelle Chérif Ousmane. Le guépard. Mon général. Voilà. C'est toi qui as maté la rébellion, pas. C'est toi. Mon général. Il veut qu'il parle. J'ai parlé un peu, non? Ou bien, j'ai parlé un peu. Il faut leur dire que quand Kass a voulu te dire là, il faut leur dire que tu l'as déjà. Il faut leur dire ça. Mon général, il faut leur dire. Quand Kass est venu pour te dire, il faut dire que tu l'as déjà. C'est important. Guillaume Soro n'a pas déjà Kass. Guillaume Soro là, il n'a pas déjà Kass. Lui qui a déjà Kass là, c'est lui. C'est mon général. Et c'est au garde à vous, mon général. C'est pas un débat. Lui qui a déjà Kass à Boaké, Kass est venu attaquer le général Chérif Ousmane. Et Guépard s'est défendu, il a déjà. Posez la question à Chérif Ousmane. Ou bien, Guillaume Soro n'a pas déjà Kass. Oui. Quand Kass et ses gars se sont levés pour aller attaquer, comment dirais-je, Chérif Ousmane, Guépard et ses gars se sont levés et puis l'ont allumé propre. Est-ce que le son est bon? C'est pas Guillaume Soro qui a déjà Kass. Il faut aller leur dire d'arrêter de mentir. Il faut aller leur dire qu'ils mettent la photo de Kass, qu'ils mettent la photo de Chérif Ousmane et puis ils posent des questions. Toi de ça pour toi. Mais il veut qu'on parle. Mais il faut que je parle pour toi. Parce que si tu n'as pas déjà Kass là, il a été déjà. C'est parce que Chérif Ousmane là, vous la présentez aujourd'hui, non? Mais lui qui a déjà Kass là, c'est lui qui a assis là. C'est un champion. C'est un 10. Ben, ils sont venus pour l'attaquer et puis les allumer propres. Posez la question à tous vos gens de la rébellion, là, va vous dire. Kass s'est levé dans son Waraware 2021 pour aller attaquer Chérif Ousmane. Et quand il a voulu fuir au corridor, il a été pris par les dozos. Un certain Bamba, il est actuellement en prison à la Maka. Un certain Bamba, c'était un dozo. C'est eux qui l'ont arrêté. Mais posez la question. Comment Kass s'est levé pour aller attaquer Kass, pour aller attaquer Chérif Ousmane? Les gars, vous ne pouvez pas traverser les faits. On sait que vous n'avez pas Guillaume Soro, mais vous ne pouvez pas mentir sur lui. Guillaume Soro n'a jamais dit Kass. C'est important. Ce monsieur-là, le général Chérif Ousmane, c'est lui également qui a dit, allez-y dire à IB que IB c'est fini. C'est lui qui a dit ça. Aujourd'hui, on accuse Guillaume Soro. Ils ont peur de parler de mon général. Ils ont peur de parler du Tiefari. Mon général, et ce garde à vous. Voilà. Tu as maté sa propre. Tu as maté sa propre zone en carton. C'est ça qu'il s'agit. Pourquoi vous ne voulez pas dire le nom de Chérif Ousmane? Quand Kass est le nom, Guillaume Soro, c'est lui qui a déjà Kass.
Il n'a pas Diakas. Il n'a jamais Diakas. Le 2021, 2004, quand Kass et ses gars se sont levés pour aller attaquer Mobio, pour aller attaquer Chérif Ousmane là, ils étaient pour les regarder. Parce qu'ils ont voulu finir avec eux pour faire entrer IB. Ils ont voulu les taguer pour faire entrer IB. Pour que IB vienne récupérer la rébellion. Vrai ou faux? Donc, ils vont s'asseoir, quand ça fait les dia, et puis ils vont pas riposter. Mon général, je suis au garde à vous. Si ça refait là, faut les bamous encore propres. Faut les bamous propres. Des plaisantins comme ça, ils créent la rébellion et ils fuient. Ils vont se cacher au Burkina. Les garçons prennent le devant et puis ils viennent qui vont récupérer. Ils ont été matés. Ils ont été matés propres. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Ah bon? Il y avait deux camps. Donc si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir Chérif Ousmane aujourd'hui. Si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir sa carrière aujourd'hui. Si l'autre camp avait gagné là, vous n'allez pas voir tous les chefs de guerre là, vous n'allez pas les voir. C'est important. Si aujourd'hui vous aimez Chérif Ousmane là, il faut savoir qu'il a fait un travail également. Mais Ibé n'aimait pas Chérif Ousmane, il n'aimait pas Ouattao. Ils ont voulu mater les Ouattao pour prendre la rébellion. Ils les ont matés. C'est ça qu'il s'agit. Vous voulez quoi encore? Ne posez pas de questions à Guillaume Soro. C'est des militaires entre eux. C'est des militaires entre eux. Ils se sont allumés. Et le plus fort a gagné. Le plus fort a pris le dessus. Et le plus fort là, c'était Guépard. Il a bamou sa propre. Mon général, je suis au garde à vous. Je suis au garde à vous. Je suis au serré. Je suis au serré. Il faut qu'on dise. Mon général, écrivez ça à Djigui. Sinon, il n'y en a pas. Je suis au serré. Écrivez à Djigui. Avant qu'il descende. Je suis au serré. Mon général, je suis au serré. Ah, ça va, Djigui. Commandant Kéréguété. Ah, faut qu'on Djigui. Djigui. Ah, ça va. Ah, faut qu'on Djigui. Voilà. Djigui. Voilà. Djigui. Attends, Djigui. Attends, Djigui. Zoom, comment ça va? Adjigui. Adjigui. Mon commandant, c'est le, mon général, c'est le commandant Kéréguété, le frappeur sur le de Paris, le Gbingui B52, 1480 colons, 1480 colons, toujours à mon poste. Ngadjigui. Voilà, Ngadjigui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Lui là, c'est mon général. Ngadjigui, Ngadjigui, Ngadjigui. Lui là, c'est mon général. Mon général, l'on vit à toi. Parce que si jamais tu n'avais pas maté la rébellion dans la rébellion là, ils allaient vous tuer. Donc, les rebelles qui se sont levés pour faire rébellion dans la rébellion là, ils ont été matés. Quand Guillaume Soro a dit à telle personne, il n'a pas dit à quelqu'un. Il y avait deux camps. Et les deux camps là, mais il fallait qu'un dia, c'est tout. C'est pas un débat. Celui qui a dit, il a dit. Donc, foutez la paix aux gens. Vous applaudissez maintenant Chérif Ousmane. Vous applaudissez Zakaria. Vous applaudissez Tagao. Et vous incitez Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro était dans les camps. Les camps de IB là. Les Kass là. Ils se sont levés. Qui vont venir douf. Et Kass et ses gars sont venus attaquer mon général Guépard. Mais ils ont été allumés propres. Ils ont été allumés propres. Encore bâtards sautés propres. Ils les ont bamou. Au Bébourla. Maintenant, quand ils fuient, ils vont se retrouver au corridor. Ils l'ont capturé là-bas. Frères et sœurs, partagez à tapoter. À tapoter. Mettez le cap, mon général Guépard. Mais on n'est pas encore à 100 000. On n'est pas encore à 100 000. Derrière, mettez le cap, mon général. Mon général, Ngalaye. Voilà. Mon général Ngalaye. Le 21 juin, le 20 juin, 21 juin 2004, il y a de cela 22 ans, Gloris. Il y a de cela 22 ans. Merci Philippe, boutique. Les gars de Kass se sont levés pour aller attaquer Mobio, pour aller attaquer Chérif Ousmane. Mais la réponse a été fatale. Des rebelles qui se lèvent pour aller faire rébellion dans la rébellion. Mais ils ont été matés. Encore batailles sont propres. Propres. Ah,
Attends, vous voulez quoi? Qu'il n'a qu'à prendre le dessus pour dire mon général? Vous voulez que quoi? Qu'il prenne le dessus pour dire mon général président? Vous voulez quoi? Que les coupes de casse là, qui étaient manipulées par IB depuis le Burkina là, prennent le dessus pour dire Chérif Ousmane? Ah! Donc vous n'avez pas Chérif Ousmane quoi? C'est lui qui s'est levé pour aller à Bobo, pour dire que IB c'est fini. Vous n'êtes pas au courant? On va l'écouter. Mon général! Ouais. Il y a des sorciers qui sont là aujourd'hui. Et ils incitent Guillaume Soro. Alors que c'est toi que Casse a voulu dire. Moi, je ne suis pas hypocrite. À force de parler de Guillaume Soro là, on a oublié de parler d'eux. Ben, Guillaume Soro de... Merci beaucoup, Aimé. Merci beaucoup, Aimé. Merci. Guillaume Soro là. Merci beaucoup, Aimé. Guillaume Soro là, il ne s'est pas tiré un coup de feu. Guillaume Soro là, il ne s'est pas tiré pistolet, selon Alassane Ouattara lui-même. Donc, Chérif Ousmane là, c'est les militaires entre eux qui se battaient. Ils voulaient prendre le contrôle de la rébellion. Donc, ces gars qui étaient dans la rébellion là, ils sont allés attaquer. Mais ils ont croisé Gasson devant eux. Et ils ont voulu allumer. Chérif Ousmane là, posez la question. Mobien où? Il a déjà non? Mais Chérif Ousmane, il est vivant. C'est lui qu'ils ont voulu dire. Mais ces gars ont riposté. Ils ont maté la rébellion. Ils ont maté les rebelles. Ils ont maté les assaillants. Les assaillants ont été matés. Voilà. Ils viennent en 2026. Qui a déjà casse? Qui a déjà casse? Les Dozo qui ont déjà casse, allez les arrêter. Il s'appelle Dozo Bamba. Lui qui a déjà casse là. Il s'appelle Dozo. Parce que casse fuyait. Il a été pris au corridor nord. Il fuyait Boaké. Ils l'ont capturé. Et puis ils l'ont allumé. C'est pas Guillaume Soro qui a déjà casse. Aujourd'hui, on est en 2026. Ils veulent tout mettre sur la tête de Guillaume Soro. Et nous, on va se taire. Mon général, pourquoi il parle de toi aujourd'hui? Parce que c'est vous qui êtes les chefs rebelles. Et connais, ton bas bien matin, midi, soir. Ok? Ton bas bien matin, midi, soir. Va dire à tes gens du RDL qui perdent leur temps à parler de Guillaume Soro sur la rébellion. Va leur dire ça. Ton bas bien matin, midi, soir. Enfoiré. Imbécile que tu sois. Chien pensé. Chicané à pied pas bien là. Quand vous pensez qu'on dit sur les réseaux sociaux, imbécile, le RDL dit ça où? Matin, midi, ça fait la partie de Guillaume Soro. Tu vois pas ça? Daniel là. Ton Daniel placa peur. Enfoiré. Fakoulo. Batrade Moussokolonde. Imbécile qu'on connaît. Enfoiré que tu sois. Fakoulo. Comment c'est là? On est obligé. Va dire ça au mouton du RDR. Matin, midi, soir. C'est eux qui parlent de Guillaume Soro rébellion. Les chefs de guerre sont là. Vous avez honte de quoi? On parle de ça? On parle de ça? Ah donc ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ah donc quand j'en parle, ça fait mal. Mais j'en parlais, justement. Quand c'était là, c'est pas par peur, hein? C'est parce que, actuellement là, les Chérif Ousmane, les Diagao et autres là, ils sont avec Ouattara, on les laisse tranquilles. Mais vous voulez pas porter les chapeaux à Guillaume Soro là. On va les appeler un à un. Ben j'ai commencé série. J'ai commencé série. Tous les Diagao, tous les Ouattara dans la rébellion là, tout ce qu'ils ont fait, il y a tout des crews. Il y a tout des crews. Ah, vous pensez que j'aime m'asseoir, laisser, ils vont mettre tout ça dans les Guillaume Soro. Tout ce qui est crew sera des crews. Petit bâtard là qu'on connaît. Ton badjou matin, midi, soir. Enfoiré. Comment tu vas? Quand t'es maudit, quand t'es gars du RDR, font les vidéos, et ils s'attaquent Guillaume Soro, il accuse. T'es où? Même c'est un Philippe Bamso Djoula, n'a mort deux frères. Sungourbade. Viens encore, j'ai gâté ton carême. Un peu d'imbécile. Je suis en retard. Moi, je m'en gaba de carême ou quoi. Je suis avec vous en retard. J'ai un mélange de pied, on parle ça. Ok? Imbécile là. Numéro 2, nous. Batara Lemere. Ou Foro Kokone. Allez, bloquez ça. C'est quoi ça est? Tapoter et partager. Mon général, c'est vous, Chérif Ousmane. Je suis au veille. Voilà. C'est lui là.
mon général Serif Ousmane, que Casse est venu attaquer. Et quand ils ont attaqué là, ils ont été allumés propres. J'ai un témoignage ici également. Quand on vient de m'envoyer, attendez. Attendez, je vais voir. Attendez, c'est ça quand? Aujourd'hui ou quand? On vient de m'envoyer une vidéo là. D'un ancien rebelle. On va ici écouter aussi un ancien rebelle. Il témoigne aussi également. Ah, il dit ça aujourd'hui. On vient de m'envoyer un témoignage. Attends. Il dit, je suis avec vous en retard. Et tapoté, et pompé. Personne ne va déballer, mais c'est Guillaume Soro aussi. Les rebelles qui sont avec Ouattara, appelez-les. Il faut appeler les chefs rebelles également, le cas venir. Mais Guillaume Soro n'était pas un rebelle. Il n'a pas créé de rébellion. Ceux qui avaient les bazookas, ceux qui avaient les armes là, il faut les appeler. Il faut appeler Serif Ousmane. Il faut appeler Diagao. Il faut appeler Commandant Los. Il faut appeler Fofie Kwaku. Et tous, Ben Laden, qu'ils viennent. Les Gueux Michel, les Soumala Bakayoko. Il faut les appeler. C'est les chefs de guerre. Si vous cherchez ceux qui ont déjà en Côte d'Ivoire, appelez-les. C'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a déjà personne. Il n'est pas négué entre les mains. Voilà. Il n'est pas négué. Envoie ici. Il faut appeler. Il faut appeler. Fofie Kwaku. Il est là. Il est où? Il faut l'appeler. C'est un chef de guerre. Lui qui était à Korogo. Vous voulez qu'on parle de rébellion? On peut faire la rébellion sans les chefs de guerre. Il faut les appeler. Ceux qui sont autour de Mme Ouattara. Les chefs de guerre qui ont... Non, dans l'autre téléphone. L'autre téléphone, s'il te plaît, l'autre téléphone. Les chefs de guerre qui sont autour de M. Ouattara, de Mme Ouattara là. Il faut qu'on en parle. C'est monsieur qui est là, lui là. Lui là, il est le chef de sécurité de Dominique Ouattara. C'est monsieur qui parle là. C'est lui qui est le chef de sécurité de Dominique Ouattara. Il faut l'appeler. J'ai besoin de lui. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Attendez. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler. Le chef de sécurité de Dominique Ouattara, il faut l'appeler. Il était dans la rébellion. Il faut les interroger. Vous voulez savoir la rébellion? Mais comment on peut faire la rébellion sans parler des chefs rebelles? Guillaume Soro était l'aile politique de la rébellion. Convoqué. Fofie Kwaku. Lui qui était à Korogo. Lui qui a mis Caïman. Comment tu vois? Lui qui a mis des jeunes. D'ailleurs, des gens sont dans la manipulation. Parmi les jeunes qui ont été mis dans les conteneurs, il y avait des jeunes Senefo dedans. Il y avait des jeunes Senefo dedans. Il n'y avait pas que les Koyaga. Il y avait des jeunes Senefo dedans. Mais qui a fait ça? Il faut poser la question à ce monsieur-là. Posez la question. Posez la question à Fofie Kwaku. Oui. Posez la question à Fofie Kwaku. Posez la question à ce monsieur. Est-ce que le son est bon? Augmentez le volume encore, je ne vous sens pas. Est-ce que le son est bon? Des jeunes Ivoiriens ont été mis dans un conteneur. L'ONU a fait un rapport. Ils ont sanctionné qui? Guillaume Soro? Non. Ils ont sanctionné qui? C'est monsieur Fofie Kwaku Martin. C'est lui qui a été sanctionné. Pourquoi vous le laissez? Vous partez chercher Guillaume Soro. Hein? Pourquoi vous le laissez? Il faut m'envoyer ça ici, s'il te plaît. Pourquoi vous laissez Fofie Kwaku Martin pour aller chercher Guillaume Soro? S'il y a des gens qui font des coups d'état en Côte d'Ivoire, jusqu'à ils sont allés prendre des armes là, c'est celui-là. Il est là. Il dit quoi sur la plus belle? S'il y a quelqu'un, ceux qui ont fait coup d'état dans notre pays, jusqu'à aller prendre des armes là, mais les voici qui sont là. Guillaume Soro n'est pas militaire. Guillaume Soro n'est pas gendarme. Guillaume Soro n'est pas policier. Ceux qui ont pris des armes en Côte d'Ivoire, mettent des gens dans le conteneur là. Les voici qui est là. Il est là. Fofie Kwaku Martin.
Ouais, le sang est bon. Nous, on va tuer quand c'est fini pour lui. Écoutez ici. Vous avez parlé de casse, non? Posez la question au Mobio. Il dit quoi? Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez l'image. C'est Guillaume Soro qui parle ici? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Non. L'image est choquante. Hein? Après, je ne montre pas l'image. Écoutez ce qu'il dit. Partagez. Nous, on va tuer quand c'est fini pour lui. Voilà. Qui parle là? Regardez, regardez ici. Regardez. Nous, on va tuer. Voilà. C'est fini pour lui. Nous, on va tuer quand c'est fini. Voilà. L'image est là. Ce monsieur-là, il est là. Il est là. Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Une bande de falsificateurs. Lui qui parle ici, là, c'est Guillaume Soro? Vous à moi. Lui qui parle, c'est Guillaume Soro qui est là? Est-ce que c'est Guillaume Soro qui parle ici? Écoutez-le. Écoutez. Nous, on va tuer quand c'est fini pour lui. Voilà. Nous, on va dire quand c'est fini pour lui. C'est Guillaume Soro qui a parlé de ça? Ce n'est pas Guillaume Soro. Ce n'est pas lui. Ceux qui ont dit là sont là. Les cas sont là attaqués. Mobio, ils ont attaqué Cherif Ousmane. Ils se sont défendus. Et il a dit, nous on va dire quand c'est fini. C'est la même chose que Cherif Ousmane a dit à Bobo. Il dit c'est fini pour eBay. Pourquoi vous n'indexez pas Cherif Ousmane? Mon général, faut tes pots ici. Il faut tes pots. Il faut tes pots. Que mon général, non? Mon général, il faut tes pots. Il faut tes pots. Mon général, je suis trop fondant. Mon général, il faut tes pots. Faut tes pots pour du pot. Mon général, si je suis pas en général, c'est que je suis traite. Mon général, il faut tes pots pour du pot ici. Oh, calme. Oh, calamar. Mon général, il faut tes pots. Tu as sauvé ta peau. Face aux salauds qui ont voulu te faire la peau. Et aujourd'hui, tes traites sont là-bas. Et ils disent, pourquoi ceux qui sont venus t'attaquer là, vous les avez déjà. C'est la question qu'ils te posent. Ils disent, pourquoi ceux qui sont venus pour te dire là, pourquoi ils ont été déjà. Lui qui a déjà, casse là, il s'appelle Dozo Bamba. Il s'appelle Dozo Bamba. Il a été arrêté en 2021. Il s'appelle Dozo Bamba. Il est encore vivant. Il faut lui poser la question. Dozo Bamba, pourquoi vous êtes déjà casse? Mais casse, il a fui. Au corridor nord. C'est là-bas qu'il a été arrêté. C'est pas Guillaume Soro qui a déjà casse. Pourquoi casse a attaqué Cherif Ousmane? Pourquoi? Pourquoi? Mon général, tu as envie. Moi, je suis content pour toi. Mais tes sorciers là sont RDR. Ils disent pourquoi vous avez déjà casse. Alors que casse là, elle veut t'attaquer. Et toi là, vous avez riposté. Mon cher et toi. Mon cher et toi. Si aujourd'hui, M. Ouattara fait le temps général là, c'est que tu es un champion. Ok? Donc, elle ne peut pas t'accuser aujourd'hui. Alors que toi, tu te défendais. Tes gars et toi, vous êtes défendus pour sauver votre peau. Aujourd'hui, les gougnons, les sorciers disent que c'est Guillaume Soro. Donc voilà pourquoi il parle de toi, mon général. Ben, tu es vivant. Mon Dieu n'est pas là. Dieu merci, tu es vivant. Ils veulent accuser Guillaume Soro. Alors que quand ça a voulu te dire, ils ont voulu te dire, tes gars et toi, pour prendre le contrôle de la rébellion, pour donner un IB. Et vous les avez allumés propres. Propre, 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 propre. Propre. Donc les plaisantés là, qui veulent falsifier les faits là, faut leur dire que Guillaume Soro n'a pas de jacasse. Dozo Bamba, c'est eux qui ont jacasse. Ceux qui ont maté
les gars de Casse là, voici Chérif Ousmane qui est là. Si aujourd'hui, Casse avait pris le dessus là, si les Casse avaient pris le dessus, Chérif ne serait pas là aujourd'hui. Si les groupes de Casse qui étaient allés attaquer Chérif Ousmane et Mobio avaient pris le dessus là, Chérif ne serait pas vivant aujourd'hui. Mon général, moi je t'aime. C'est maintenant que j'ai vu que tu as trop de sorciers, mon général. Oui. C'est maintenant en 2026. Soit Alassane Ouattara, ses partisans veulent faire porter le chapeau de la rébellion sur Guillaume Soro. C'est aujourd'hui. Ça passe pas. OTC. OTC. Faut partager. On va écouter ici un autre chef rebelle. Un ancien rebelle, pardon. Un ancien rebelle. Témoignage. Exclusivité. OTC. Voilà. Si vous voulez savoir ceux qui ont déjà dans la rébellion, allez poser la question à Chérif Ousmane, à Zakaria, à Diagao, à Ben Laden, à Guy Michel, au général Soumela Bakayoko. Posez-leur la question au colonel Loss. Posez-leur la question à Fofié Kwaku. Posez-leur la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la rébellion? Guillaume Soro n'a tué personne. Il est propre comme... Il est blanc comme neige. Tapoté et partagé. On va écouter ici une vidéo. Un témoignage sur l'attaque des Casse contre Chérif Ousmane. On va écouter ici. C'est important. Voilà. Partagez la vidéo. Que c'est confiant. Que c'est confiant. Il n'y a pas de confiant ici. En parler. Voilà. À pomper. Que c'est confiant. Guillaume Soro a fait que. On va essayer d'écouter un ancien rebelle. Écoutons-le. Vous n'avez pas la chance, hein? Ça passe pas, hein? Voilà, on écoute. C'était pas aussi grave, il n'y avait pas aussi les gars, grande chose. Boaké, Korobo, il n'y avait pas aussi grande chose. À Boaké, voilà. Partagez, les gars. Partagez. Confiant. Les rebelles sont vivants. Les chefs de guerre sont vivants. Moi, je croyais que c'est le pro-Gbagbo qui allait parler de rébellion. Mais il ne parle pas de rébellion. Hein. C'est le pro-Ouattara. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils veulent accuser Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro n'a jamais tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Oui. Il n'a jamais ôté la vie à quelqu'un. Les Adams et autres là, c'est les chefs de guerre entre eux. C'est des factions entre eux. L'autre faction là, n'a pas pu emporter sur l'autre faction. Si aujourd'hui là, l'autre faction qui a été défaite là, avait pu prendre le dessus sur la faction de Chérif Ousmane là, mais la rébellion allait passer entre les mains de IB. Alors que Zakaria a dit que IB était contre Alassane Ouattara. Zakaria a dit que IB, il était contre Alassane Ouattara. On peut écouter ça? Même IB, il se trouvait au Bénin. Il a fait une vidéo où il a attaqué M. Guillaume Soro et M. Alassane Ouattara. Nous avons les preuves. Les gars, vous ne pouvez pas manipuler les gens. C'est les esprits faibles que vous pouvez manipuler. Co-rébellion. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez plus de contenu. Cherchez autre chose encore. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas de contenu. Rébellion là, on va en parler. On va en parler aujourd'hui et demain. Et on va convoquer les chefs de guerre. Parce que n'oubliez pas, et ils sont avec vous là-bas. Hein. Et ils travaillent sur votre régime. Hein. C'est eux qui seront mal à l'aise. C'est les Chérif Ousmane, c'est les Diagao, c'est les Ben Laden, les chefs de guerre qui sont avec vous là. C'est eux là. On va exhumer ce qu'ils ont fait. Ça sera mon travail. J'ai dit, hein, c'est que vous avez commencé là. J'ai terminé pour vous donner. Voilà. Parce que on ne peut pas de rébellion, pas de Guillaume Soro uniquement. Même IB là, ce coup d'état et autres là, on va tout sortir. Voilà, c'est important. On va essayer d'écouter. Partagez les gars. On écoute ici un ancien rebelle. Je tiens à le saluer. Je le vois souvent. Mon frère, tous mes respects et salutations. Mais il est bon. On vient m'envoyer ton enregistrement. On va écouter ensemble. Parce que tu as vécu les faits. Et tu nous expliques
Comment Casse a été déjà? On écoute ici. C'était pas aussi grave, il n'y avait pas aussi grande chose. Bouaké, Korogo, Ma. À Bouaké, à Korogo et à Ma, il y a eu chasse au Koyara. Je vous explique. Et pourquoi il y a eu cette chasse-là? Écoutez, hein? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà. Vous connaissez l'événement qui a eu lieu le 20 juin 2004, où Casse avait décidé, et ça c'était après la mort d'Adams, parce qu'avant qu'Adams vivait là, franchement, IB, depuis dans son aventure là-bas, dans son cavale, il avait tout fait pour rentrer en zone, ça n'a jamais marché. Vu que ça n'a jamais marché, les gars voulaient procéder maintenant à la manière forte pour rentrer en zone. En 2004, il voulait forcément rentrer en zone, puisque ses frères sang ne voulaient plus, et ses frères sang, il y avait ses anciens petits, ses anciens frères sang, il n'y avait plus, voilà, c'était mort. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont organiser un mouvement pour pouvoir déloger, pour qu'il allait diviser la rébellion. Ah! Ils allaient faire un mouvement, ils ont organisé un mouvement qu'on appelle le 2021 ici. Voilà. Le 2021, il faut comprendre quelque chose. Oui. C'est la majorité des éléments qui étaient acteurs sur le côté de IB, là, c'est-à-dire que ce soit Casse, les Djalma et tous les petits qui étaient la majorité, il y avait beaucoup de petits Koyara dedans. Maintenant, ces petits Koyara là, qui étaient dedans, ceux-là, l'action qu'ils vont mettre en pratique, si ça avait réussi, en tout cas, c'est le major allait rentrer en zone. Ah! Ah! Oui, oui. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Et si ça avait marché, c'est IB qui allait rentrer en zone. IB allait partir s'asseoir dans son couloir à Korogo. Ah bon? Ah. À la présidence, bien sûr. Ah bon? Mais malheureusement que ça n'a pas marché. Et ça a été un carnage. Casse qui a pris gros cœur. Écoutez. Oui, oui. Casse, j'appelle ça gros cœur. J'appelle ça même suicide. Mon colonel, mon général. Moi, j'appelle ça suicide. Écoutez bien. Parce que Casse qui a pris un gros cœur, essayait de déloger Chéri qui lui, dans sa mission, qui devait récupérer Bouaké. Et ses frères sang qui étaient sur le côté des choses, comment on appelle là, Korogo, qui devait récupérer la ville de Korogo. Si cela j'avais réussi, si Casse avait réussi à récupérer Bouaké, et que ces mots avaient réussi à récupérer Korogo, la rébellion était divisée en deux. Et si Ibrahim Koulibaly rentrait, ah oui, c'était gâté encore. Et cette mission-là, ça a échoué. Ça a échoué. Cette mission-là, ça a échoué. La rébellion a frappé fort. La rébellion a mangé ses enfants. Déjà, nous sommes en guerre. Écoutez, hein. Tu organises un mouvement pour pouvoir... Tu organises un mouvement. Oui, oui, pour pouvoir moi venir, moi me déloger. Tu t'attrapes là, tu deviens mon prisonnier. Voilà. Écoutez, hein. Voilà l'histoire du conteneur. Voilà. Voilà l'histoire des chasses au Koyara. Parce que la majorité de ceux qui étaient acteurs de cet événement-là, la majorité étaient les petits Koyara qui soutenaient beaucoup Ibrahim Koulibaly d'IB Major. Et donc après l'action, vous avez vu que il y a Fofié, non, il y a Vetcho et Moro qui sont venus à Korogo, qui sont venus soutenir Fofié là-bas rapidement. Voilà. Et à Bouaké, il y a Vetcho et non à Bouaké, il y a chose de Shérif, le général Shérif et Mobio et d'autres parce qu'ils se sont mobilisés aussi rapidement pour contrer Casse. Si vous comprenez. On comprend, il faut parler mon frère. C'était pas facile. On va écouter, hein. Partagez en même temps. Le son est bon. Donc ce mouvement a échoué. Et quand ce mouvement échoue, c'est comme moi quand Mourouta a brillé les camps et les camps tirés quoi. Tu vois un peu. C'est pas facile.
Ouais, pas du tout. C'est pas du tout facile. Pas du tout, mon frère. C'est là que je te dis que la rébellion a mangé ses enfants. Vous avez vu que Mobio même. Écoutez, hein. Mobio même qui a lutté. Contre Casse. Oui, oui. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Écoutez. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent vous inculpez sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va s'inculper, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes. Ah bon? On n'a pas envie. Tambou, 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 tambou. Oh. Ouais. Guillaume Soro, les gars, il dit quoi? Un acteur de la rébellion dit que quoi? Que faisons attention. Le fait de vouloir incriminer Guillaume Soro là, ça sera autogol. Tu vois, ça sera autogol. Les gars, les chemins que vous prenez, il faut quitter dedans. Si vous voyez qu'on ne parle pas là, c'est parce que vous n'avez même pas intérêt pour qu'on rentre dans le glissement de la rébellion. Parce que nous là, les pro-Soro là, notre président n'a pas créé une rébellion. Il a écrit un livre. Pourquoi j'ai devenu rebelle? C'est différent. Les acteurs clés, les militaires de la rébellion sont là. Et donc, ils travaillent pour vous. Donc, vous là, vous allez les compromettre. Parce que c'est eux que nous on va exposer. C'est eux là que nous on va exposer. Je ne sais pas. Mais c'est eux là que nous on va exposer. Pardon. C'est eux là qui seront exposés. Parce qu'on ne peut pas tirer dans la rébellion sans tirer sur eux. Alors que c'est vous là. Vous faites Atalakou matin, midi, soir. Des shérifs Ousmane, des Djagao, des chefs de guerre. On va bisser encore. Écrivez bisser. Tambou. Tambou. On écoute ici. Guillaume Soro Yako. Guillaume, il dit que c'est entre vous là. On va remembeler les ducs. On va remembeler. Écoutez. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Oui. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent vous inculpez sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va s'inculper, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes qu'on n'a pas envie d'offenser. Ah bon? Donc, faites beaucoup attention quand vous parlez de Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas un pro-Soro. Soro, je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain. Ah, il n'est pas pro-Soro. Il n'aime pas Soro aujourd'hui, il n'aime pas Soro demain. Mais il n'aime pas les mensonges. Mon frère, merci beaucoup pour la vérité. Merci beaucoup pour la clarté. Toi au moins, tu étais un acteur de la rébellion. Et tu dis tout, ouais et fort. Mais tu dis, faites attention. Votre manière de vouloir incriminer Guillaume Soro là, ça vous morte. Ah, moi je suis déjà dedans. Hein. Je suis déjà rentré. Hein. Voilà, je ne sais pas trop. Je suis déjà rentré dedans, je ne sors plus. Parce que moi, j'ai même mal à l'aise. Les chefs de guerre qui sont avec vous. Moi, là, je n'étais pas dans la rébellion. Je n'ai pas fait la rébellion. Et donc, nous, là, on est bien placés pour Babou Bamou. Hein. Voilà. Je n'ai pas été rebelle. Je n'ai pas parti à la rébellion. Ceux qui étaient dans ils sont en Côte d'Ivoire. Mais alors qu'aujourd'hui, là, ils travaillent pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui les grade de colonel-major, colonel, jusqu'à général. Mais vous, là, vous êtes mal placé à parler de la rébellion, à traiter Guillaume Soro de gasseurs. Alors que les gasseurs, là, ils sont avec vous. Mais il y a un problème. Moi, je ne sais pas qui vous donne des conseils en communication. Nous, là, on ne peut pas dire qu'on a peur de parler de la rébellion. On peut en parler.
On peut en parler. Il faut bloquer cet enfant pété là. Voilà. On peut en parler. On peut parler de la rébellion. Ça ne nous dérange pas que Guillaume Soro ait fait la rébellion. Qui n'a pas fait la rébellion. Nous, on s'en fout complètement. Voilà. Parce qu'on sait que notre président là, lui, il était l'aile politique. Mais elle est chef de guerre. Eux, ils sont où? Est-ce qu'ils sont en exil? D'autres sont ambassadeurs. Vetio ambassadeur. On peut aller là-bas, où il est là, en Finlande, à côté là. Aller manifester là-bas aussi, là, contre lui. Mais c'est un rebelle. Mais vous ne parlez pas de lui. Hervé Vetio Pelika là. Parlez de Vetio aussi également, mais c'est un rebelle. Nous là, on n'a pas de complexe pour parler de rébellion. Parce qu'on sait que notre président là n'a pas pris de fusil. Il n'a pas dit à quelqu'un. Mais ceux qui seront mal à l'aise, qui seront dérangés face à notre communication là, c'est le chef de guerre. C'est le seigneur de la rébellion. C'est eux là. Les Serif Ousmane là, c'est eux qui seront dérangés. Mais moi je suis déjà rentré dedans. J'ai déjà mis un coup dedans. Je ne sors plus encore. C'est trop sucré, j'ai resté dedans. Nous débattrons. On va rester dedans. Et puis vous allez sortir les photos des Serif Ousmane là, les Fofié Kwaku, tous les chefs de guerre, comment on appelle ça, les commandants Los, eux tous là, les Zakaria là, tous les crimes qu'ils ont fait là, on va sortir tout, princesse. On va écouter le monsieur qui vous donne un conseil, mais vous n'avez pas compris. Mais quand vous avez tiré sur la corde là, la corde est cassée, à nous aller en même temps. À nous aller avec ça, c'est tout. Écoutez ici. Vous avez vu que Mobio même, qui a lutté contre Casse. Oui. C'est pourquoi moi je parle souvent, il faut que je parle avec modération. Oui. Il y a certaines personnes, il y a des choses, quand vous voulez parler, souvent pour inculper sur le Guillaume là. Si on ne fait pas attention, on va s'inculper, on va inculper certaines personnes, on va offenser certaines personnes qu'on n'a pas envie d'offenser. Ah bon? Donc, faites beaucoup attention quand vous parlez de Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas un pro Soro. Soro, je ne l'aime pas aujourd'hui, je ne l'aime pas demain. Ah, mon frère, ils vont dire que tu es un traître. Ils vont dire que tu es un pro Soro. Ben, tu l'as dit. Quand tu n'aimes pas Soro aujourd'hui, tu ne l'aimes pas demain. Mais tu leur donnes conseil. Mais tu sais, mon frère, c'est des mercenaires de la communication. Ils sont obligés de parler de Soro pour qu'ils aient de quoi manger. Ils sont obligés de parler de Soro pour attirer les regards des cas du RDR vis-à-vis vers eux. C'est tout. Parce que le fonds de commerce de communication, là, c'est Guillaume Soro. Mon frère, tu prêtes dans le désert. Mon frère, j'ai dit. Les gars, partagez, s'il vous plaît. Voilà. Mon frère, tu prêtes dans le désert. Parce que s'ils ne parlent pas de Soro, ils vont parler de qui? S'ils ne parlent pas de Soro, là, pour avoir visibilité, là, s'ils ne parlent pas de Soro, là, pour avoir appel téléphonique des cadres, là, s'ils ne parlent pas de Soro, là, pour avoir un peu de 100 euros, 200 euros, là, ils vont parler de qui? Lui qui fait manger, là, s'appelle Guillaume Soro. Le nom qui fait manger au RADP, là, c'est Guillaume Soro. Il n'y a pas de... Il n'y a pas quelqu'un. Attendez, j'ai même ma lumière, là. Le nom qui donne Dabali, là, c'est Guillaume Soro. Donc, il faut qu'il parle de Guillaume Soro. Sinon, là, il n'y a pas Dabourou Djojo. Voilà. Donc, pour avoir le Dabourou Djojo, il faut parler de Bogota. Voilà. C'est Guillaume Soro qui va parler de Guillaume Soro pour qu'un cadre les appelle pour dire le champion, tu es un 10. Hein. Mon frère, ils savent la vérité au bas quand même, mais il faut qu'il parle de Guillaume Soro. Sinon, il n'y a pas Dabourou Djojo. Sinon, Dominique, attends, on va mettre l'éclairage. Tapoter en même temps, tapoter. C'est pause publicitaire.
Mais lui, il est parti aussi. Il a disparu. Attends. Qui m'a piqué mon truc là? Il est là normalement. Oh, si je ne trouve pas, c'est pas bon. Hein? Pour éclairer notre live. Ah, il est là. Il y en a qui ils ont prié. Mon frère, juriste toujours, juriste fort. Voilà. On va mettre comme ça, non? Voilà, attendez, je vais voir. Où on peut nous voir. Voilà. C'est bon, non? Vous me voyez bien? Ou c'est trop clair? C'est trop fort? Ouais, c'est bon. C'est bon, va. Ouais, c'est trop fort. Jade, comment tu vas? Bonne arrivée. C'est bon, c'est trop fort. Ok, merci. Je suis un peu en retard. Voilà. Attends, je vais brancher ici. Voilà. J'ai tous les matos. Voilà. J'ai les matos. Voilà, j'ai tous les matos. Je suis blindé. Voilà, toujours blindé. Voilà, il y a tous les matos. On y va, les gars. Alors, mon frère, les conseils que tu donnes là, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est Guillaume Soro là, qui est fonds de commerce. De communication là, c'est Guillaume Soro. Si tu veux que demain, ton téléphone sonne là, il faut que tu parles, tu incites Guillaume Soro. Il faut que tu parles de lui. Sinon, il y a Afi N'Guessa qui est là. Il y a Afi N'Guessa qui est là. Dans le pays là. Il y a Mandou Koulibaly qui est là. Est-ce que Guillaume Soro est le seul homme politique? Sinon, il y a Simone Babo qui est dans ce pays là. Sinon, il y a Blé Goudé qui est dans ce pays là. Mais pourquoi toujours là, c'est Soro, c'est Gbagbo? Moi, je veux savoir. Parce que ça là, c'est un fonds de commerce, mon frère. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc, ce que tu parles là, au bas Kalamocho, au bas Toula, ils sont au courant. Mais maintenant, comme ils ont ouvert la boîte de Pandore, on glisse dedans. Voilà, on va convoquer Chérif Ousmane, qui vient nous expliquer la mort de Cass. Mais si Chérif Ousmane est vivant là, c'est parce que Cass est mort. Si Chérif Ousmane est vivant, c'est parce que Cass a déjà. Mais si Cass avait réussi là, ils allaient dire Chérif Ousmane. Donc ce qu'ils voulaient aujourd'hui, c'est que Cass puisse arriver à dire Chérif Ousmane pour qu'il soit aujourd'hui en vie. Donc si moi je comprends bien, leur enquête là, pour savoir qui a déjà Cass et se monter ce descendus là, moi je vais savoir. Donc Chérif Ousmane là, qu'ils applaudissent aujourd'hui, Guépard là. Mais Guépard là, qui l'a attaqué le 20-21 juin 2024, ses positions à Boaké. C'est bien Cass. Et donc, si les Cass là avaient réussi à atteindre leur objectif, et puis ils avaient pu dire Chérif Ousmane là, qu'est-ce qu'on allait en parler? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est Cass qui est. Donc, un mois de là, un devait dire. 2004, pardon. Désolé. 2004. Et donc, ce que je comprends aujourd'hui là, c'est que les militants, certains militants du RADP qui applaudissent quand Chérif Ousmane est ici là, regardez-le. Quand il est en train de défiler. Voilà, monsieur. Actuellement, il peut mourir aujourd'hui là, tiens. Quand Chérif Ousmane est là, regardez. Quand il est là comme ça, il est défilé. Et puis on dit Guépard. Et ils sont enjaillés. Mais quand ça voulait les gens, quand ils défilent comme ça là, vous êtes content. Mais maintenant vous venez sur le panel pour dire que mais qui a déjà Cass? Qui a déjà Cass? Il faut poser la question à mon général. Si Cass avait pu dire mon général là, aujourd'hui là, Cass serait en vie, mon général serait 6 mètres sous terre. Alors mon général, mon général, j'ai soulevé. J'ai soulevé de Paris les frapponnais B52, Koro Boumou 1440 Kolo, 1440 Kolo. Kadiria, Ngadji. Donc si Cass était vivant, Chérif Ousmane serait mort. Donc Cass a attaqué, les gars de Chérif ont riposté,
Et puis ils les ont neutralisés. Et puis quand Kass fuyait là, il a été capturé au corridor nord par Dosso Bamba. Et Dosso Bamba là, c'est eux qui ont déjà Kass. C'est pas Guillaume Soro. Voilà. Et donc c'est important. Mon général, je suis content que tu sois en vie. Tu vois, malgré que tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, tu es avec ton ancien patron, le président Guillaume Soro, même si aujourd'hui, il n'y a pas de contact et rien, mais tu vois que moi aujourd'hui là, depuis ma position, je parle bien de toi. Mais ceux qui aujourd'hui là, veulent qu'on parle de toi en mal là, c'est le militaire du RDR, merci beaucoup, juriste toujours, fort. C'est eux qui veulent qu'on parle de toi. Parce que eux là, je parle ici aux anciens rebelles de Côte d'Ivoire. Ceux qui remuent le couteau dans la plaie là, et qui ont bénéficié de votre rébellion là, c'est le RDR dans la salle de M. Ouattara. Vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi? Que la rébellion en Côte d'Ivoire là, ça a bénéficié à qui? Ça a bénéficié au RDR de M. Ouattara. Mais M. Ouattara ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Il ne pouvait pas être candidat. Chérif Ousmane lui-même a dit qu'ils ont pris les armes pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. Le général Chérif Ousmane a dit que la candidature de M. Ouattara était pour sceller la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Chérif Ousmane a atteint son objectif de faire de M. Ouattara un candidat. Les rebelles ont atteint leur objectif en contraignant le président Bédié et le président Gbagbo à prendre l'article 48 et faire de M. Ouattara un candidat à titre exceptionnel. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Aujourd'hui maintenant, c'est ceux qui ont bu le calice jusqu'à la lie. C'est ceux qui voulaient, comment dirais-je, ils voulaient la vache, les fermiers. Ils voulaient le pâturage, la femme du crémier, et la femme du fermier, les enfants du fermier, la cousine du fermier, le père du fermier. Ils voulaient le pâturage là. Ceux qui ont bénéficié de cette rébellion là, c'est les RDR. Et aujourd'hui là, c'est eux qui veulent faire porter le chapeau de toute la rébellion au président Guillaume Soro. Parce qu'ils sont en adversité politique avec M. Guillaume Soro. Donc, je suis obligé de parler de vous. Moi là, vous n'êtes pas mon combat. Mais je suis obligé de parler de vous. Parce que c'est eux qui masturbent le passé. Ils prétendent vous aimer. Chaque défilé là, c'est eux qui vous applaudissent. Ils prennent vos photos, ils mettent sur la page Facebook. Et ils disent que le pays est sécurisé. Nous sommes d'accord avec ça. Mais mon général, est-ce que c'est à eux de parler de la rébellion aujourd'hui de M. Guillaume Soro? Moi j'ai cru que c'est le pro-Gbagbo. Moi j'ai cru que c'est le système de Gbagbo Laurent qui allait parler de la rébellion de Côte d'Ivoire. Non. Quel nenni. Mais ceux qui parlent de ça aujourd'hui là, mais c'est le militaire de M. Ouattara. Parce que eux, ils veulent faire porter le chapeau à M. Guillaume Soro. Mais nous, on ne peut pas laisser ça. Nous, on va en profondeur. Quand ils parlent de M. Guillaume Soro, c'est de façon superficielle. Ils veulent traficoter, ils veulent tronquer, ils veulent réécrire l'histoire. Mais nous, on va en profondeur. Et la profondeur, là, fait appel à vous. Les acteurs clés, les moments clés de la rébellion de Côte d'Ivoire. On ne peut en parler sans vous convoquer. Voilà pourquoi, mon général, ceux qui ne vous aiment pas, là, c'est certains militaires de M. Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, même les partisans de Gbagbo Laurent ne font pas cas de vous. Même les partisans de Gbagbo, à 98%, ne font plus cas de vous. Mais ceux qui sont aujourd'hui dans le passé, qui sont toujours dans l'affaire de rébellion, parce qu'ils veulent dépeindre M. Guillaume Soro, c'est les partisans du RDR. Je le dis et j'assume. Je suis sur la toile, je vois tout. Ceux qui sont dans une communication contre vous et qui veulent que vous payiez là, je dis bien, c'est les partisans de M. Ouattara. Sinon, à quoi ça rime? Une rébellion que vous avez bénéficié, qui vous a servi et qui a permis à ce que vous soyez candidat et qui était même à l'hôtel du Golfe. Tous les chefs rebelles, tous les chefs de guerre étaient à l'hôtel du Golfe. Pourquoi les chefs rebelles, les chefs de guerre n'étaient pas chez Gbagbo Laurent en 2010? Pourquoi
ils sont allés à l'hôtel du Golfe. Parce que leur objectif, leur combat, c'était que M. Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire. Il faut bloquer les ignorants, vite fait, les modérateurs, vite fait. Les modérateurs, vos maudits à vous tous, bloquez ces bâtards. Les modérateurs, vous tous, vos maudits. Je vous l'ai déjà dit depuis le départ, ces bâtards du RTA ici, là, allez au bâtard sauter. Voilà. Non. Aujourd'hui, je tire à balles réelles. Ok, je vais te mettre la préférée. Je tire à balles réelles. Modérateur. Et quoi? Tu es même bâtard sur tout le monde. Je vous dis, c'est gâté. Et à ta beauté. Modérateur. Les modérateurs, il y a des modérateurs ici, là. Et ils sont RDR. Je remarque dans mon direct ici qu'il y a des modérateurs qui sont RDR. Mais je vais m'occuper de vous tout à l'heure. C'est le RDR déguisé. Mais vous êtes vaincus. Ah, Pompé. Alors, Chérif Ousmane, mon général, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui incite, qu'est-ce qui motive les sorties contre la rébellion par les partisans de M. Ouattara qui veulent faire porter le chapeau au président Guillaume Soro. Je pose la question ici, à mon frère, et Fofié Kwaku Martin, il est là. Lui qui était à Korogo et qui a mis des gens dans le conteneur à Korogo. Mon colonel, je vous pose la question. Est-ce que le pro-Gbagbo parle de l'affaire des conteneurs à Korogo? Mon général, mon colonel, je vous pose la question. Est-ce que le pro-Gbagbo parle de la rébellion du conteneur à Korogo? Est-ce que les pro-Gbagbo parlent des Koyaga dans le conteneur à Korogo? Est-ce que les pro-Gbagbo parlent du conteneur avec les Serufo à Korogo? Non. C'est la cyber-assistée du RDR qui en parle. Alors, mon colonel, je suis obligé d'en parler. Puisque c'est toi l'acteur, c'est toi le donneur d'ordre, c'est toi que l'ONU a sanctionné. Alors je te pose la question. Où sont passés? Qui a mis les jeunes dans le conteneur? Mais c'est toi. C'est important. Mon colonel, la vérité elle est là. Puisque ceux qui aujourd'hui devaient se taire, probablement il a bouclé. C'est le militant du RDR. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est eux qui demandent qui a mis les jeunes Koyaga dans le conteneur. Lui qui a mis les jeunes Koyaga dans le conteneur, il est là. Il est là. C'est lui que l'ONU a suivi. L'ONU a enquêté en Côte d'Ivoire. Et l'ONU a conclu que c'est Fofié Kwaku qui est à la base de ça. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? L'ONU a enquêté. Et l'ONU a sanctionné. L'ONU n'a pas sanctionné Guillaume Soro. L'ONU a sanctionné Fofié Kwaku Martin. Donc ceux qui cherchent où on a mis des jeunes dans le conteneur là, on a mis Koyaga dans le conteneur là, posez la question à ce monsieur. Alassane Ouattara, monsieur Alassane Ouattara, a fait de lui un colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Je répète, monsieur Alassane Ouattara a fait de ce monsieur colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Là où l'ONU a sanctionné ce monsieur, là où ce colonel ne peut même pas voyager, là où ce monsieur est jusqu'à présent sous sanction de l'ONU, il est en Côte d'Ivoire gradé. Là où ce monsieur ne peut même pas sortir du pays, parce que sous sanction de l'ONU. Mais en Côte d'Ivoire, il a des galons. Et on nous demande qui a mis les Koyaga dans le conteneur, c'est lui.
C'est lui. Puisque l'ONU a enquêté déjà, je ne vais pas me répéter, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Ça doit rentrer dans votre Yukuli. Et ça va rentrer. Les Koyaga dans le conteneur à Korogo. Les jeunes se nous font dans le conteneur à Korogo. J'entends d'aucuns demander que les Koyaga ont été déjà à Korogo dans le conteneur. Qui était le chef de Korogo? Qui était le chef de guerre de Korogo? Le monsieur nous parle ici. On va l'écouter à Korogo. Ce qui s'est passé. Il n'a pas dit Guillaume Soro. Il n'a pas dit Guillaume Soro. Il dit le chef de guerre. Et puis il cite Fofie Kwaku Martin. Les gars, on va aller en profondeur. La récréation est terminée, on va aller en profondeur. On va casser les dalles. Et puis on va voir qui va sortir dans ça la plumée. Qui va laisser sa peau. En tout cas, ce n'est pas Guillaume Soro. Ceux qui vont sortir dans ça là, fragilisés là, c'est le chef de guerre et M. Ouattara. Je vous prends ici le serment. J'ai dit, la communication là, ceux qui vont perdre des dents, ceux qui vont laisser leur peau dedans, mon frère, Guillaume Soro pour lui, il a écrit le livre. Ceux qui avaient les bazookas là, s'il faut que j'aille en profondeur avec eux là, je vais les exposer à cause de vous. Je suis obligé au nom de la vérité. Je suis obligé parce que en les faisant là, vous allez vous taire. Ben c'est eux qui avaient les armes. Et donc quand je vais toucher les crimes là, et là vous allez comprendre la communication. Que c'est moi le maestro. Je mets la musique et vous dansez. C'est important. Partagez les gars. On va s'écouter ici, c'est parti. Écoutez attentivement. Déjà, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre et que toi, tu organises un mouvement pour pouvoir, tu organises un mouvement. Oui, oui, pour pouvoir moi venir, moi me déloger. Quand tu ne réussis pas, que moi je t'attrape là, tu deviens mon prisonnier. Ils ont organisé un mouvement. C'est quoi le mouvement? Les casses, les portes de eBay ont décidé de prendre le contrôle de la rébellion en attaquant des positions. Chérif Ousmane et autres, et à Korogo également. Et là, ils vous expliquent qu'ils ont organisé un mouvement et ils ont échoué. D'autres ont été faits prisonniers. C'est ceux-là que les faux faits Kwaku vont mettre dans le conteneur. Écoutez le témoignage. Et si Ibrahim Koulibaly rentrait, ah oui, c'était gâté encore. Partagez. Et cette mission-là, ça a échoué. Voilà, voilà. Ça a échoué. Cette mission-là, ça a échoué. J'ai bois de l'eau. La rébellion a frappé fort, la rébellion a mangé ses enfants. Voilà. Déjà, nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre et que toi, tu organises un mouvement pour pouvoir, tu organises un mouvement. Oui, oui, pour pouvoir moi venir, moi me déloger. Voilà. Quand tu ne réussis pas, que moi je t'attrape là, tu deviens mon prisonnier. Oui. Voilà l'histoire du conteneur. Voilà. Voilà l'histoire des chasses au Koyara. Parce que... Écoutez bien. Et il va citer un nom. Il ne dirait pas M. Guillaume Soro. Ceux qui sont dans la vérité. Ceux qui pensent, ceux qui savent que devant Dieu, ils font le jeûne. Ils font le jeûne et puis ils prient. Ils font les 5 piliers de l'islam par jour. Pardon, les 5 prières par jour. Et qu'ils ont la crainte de Dieu. Mais ils vont pas traverser les faits. Le fait de vouloir mentir sur Guillaume Soro là. Ben, la bataille là n'est plus entre vous et les pro-babo. C'est entre nous. Ben, Guillaume Soro est gênant. Moi là, j'ai cru que c'est les pro-babo qui allaient faire de la rébellion leur combat. Mais c'est les RDR qui font de la rébellion leur combat. Alors là, je m'interroge. Alors que eux, ils en ont bénéficié. Et dans leur ingratitude là, ils disent que M. Ouattara n'a seulement rien fait
et la rébellion n'a pas contribué à l'avènement de M. Ouattara au pouvoir. Ils vont jusqu'à dire ça. Que c'est les Ivoiriens qui ont voté M. Ouattara et puis il a pris le pouvoir. Tellement qu'ils sont ingrats. Alors, je demande ici à Cherif Ousmane, à tous les chefs de guerre et les anciens rebelles, faites attention. Ceux-là, ils vont vous dire. Parce qu'ils veulent se débarrasser de tout. C'est-à-dire qu'eux là, ils se disent que vous n'avez pas contribué. Je vous dis, dormez un œil ouvert, un œil fermé. C'est important. Bloquez les cafards, les modérateurs. Je vous ai déjà dit. Hein. Je vous ai déjà dit. Voilà. Je n'ai pas le temps. Dormez un œil ouvert, un œil fermé. Ceux-là, ils disent qu'ils ne sont pas redevables à votre rébellion. Merci, princesse. Et donc là, ils sont sur les panels, ils sont verbeux. Ils disent que M. Ouattara, là, il est parti aux urnes et puis il a été élu président. Dans la rébellion, là, il ne doit rien à votre rébellion. Donc faites attention. Ceux qui vont vous éliminer, là, c'est le RDR. N'ayez pas peur des pro-Gbagbo. N'ayez pas peur des pro-PDCI. N'ayez pas peur du président Guillaume Soro, parce que vous le connaissez. Mais ceux qui vont vous faire mal, là, c'est ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. C'est ceux qui sont au pouvoir. Parce que petit à petit, ils vont vous neutraliser, vous tous. Et puis pour effacer toutes les traces. Pour ne pas que demain, on puisse vous assimiler à eux. Ils vont vous faire mal. Cherif Ousmane, Diagao, le colonel Los, Zakaria, vous tous qui êtes aujourd'hui vivants là, et les autres rebelles qui sont avec Mme Ouattara, dans sa garde rapprochée et autres là, je vous le dis, faites attention. Les plus ingrats en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas laissé le président Bédié, ils n'ont pas laissé le président Gbagbo, ils n'ont pas laissé le président Guillaume Soro. Gbagbo même, qui est Alassane Ouattara, M. Ouattara était à la CP, il était dans l'opposition. Sa mère était malade. Le président Gbagbo à l'époque a demandé qu'on puisse lui donner un passeport et la faire évacuer. Gbagbo était en prison. M. Ouattara, la mère de Gbagbo décède. M. Ouattara refuse que le monsieur rencontre sa mère, alors que la CPI avait donné son accord. Le président Bédié ici, il était à l'hôtel du Golfe avec M. Ouattara. Vous avez vu les remerciements, l'humiliation, les injures sur les réseaux. La communauté internationale s'est basée sur quoi? Sur l'axiome mathématique 1 plus 1 est égal à 2. Ils ont dit que quoi? Les voix de M. Ouattara au premier tour et les voix du président Bédié au deuxième tour, avec le transfert des voix à travers l'appel du président Bédié, automatiquement, Ouattara était élu président. Frères et sœurs, mais le président Bédié a été insulté ici. Le président Bédié, une cohorte de moutons s'est déportée à son domicile.